Que tu gagnes 1500, 4000, 15 000 euros par mois, la base de la stratégie financière reste la même. Ce qui change, ce ne sont pas les règles, ce sont les curseurs et les outils utilisés. La structure, elle, reste identique. Imagine ta gestion financière comme une pyramide. On la construit en partant du bas vers le haut. Et surtout, on ne monte jamais tant que l'étage du bas n'est pas solide. Le premier niveau, c'est les besoins de base. Loyer, facture, santé. Avant toute chose, tes revenus doivent couvrir tes dépenses de base. Si ce n'est pas le cas, on s'arrête et on règle ça. Le second niveau, c'est l'épargne de précaution. De l'argent liquide, sécurisé, disponible à tout moment. Ceci peut servir aussi bien pour les imprévus que pour les projets court terme. Par exemple, mettre de l'argent de côté chaque année pour les vacances. Le troisième niveau, c'est les projets court terme. Un mariage dans 3 ans, une voiture à changer dans 5 ans. Ici, on cherche avant tout de la stabilité et de la liquidité. Ce n'est pas d'investissement, c'est de la planification. Le quatrième niveau, c'est la croissance long terme. C'est seulement ici que l'on parle vraiment d'investissement. Ce n'est pas de l'argent que tu peux te permettre de perdre, mais de l'argent que tu peux te permettre d'oublier pendant 10 ans. Actions, immobilier, or sont les piliers de la croissance de patrimoine. Le cinquième niveau, le risque et l'exotique. C'est la cerise sur le gâteau. C'est optionnel. C'est seulement pour une petite partie du capital. Le risque est bien plus élevé, mais le potentiel aussi. C'est ici qu'on va retrouver des choses comme les cryptos, le private equity ou le crowdfunding. Et enfin, le mortier de ta pyramide, la fiscalité et la transmission. À chaque niveau, il faut se poser deux questions. Comment l'État va se servir et comment cet argent sera transmis à mes proches. Parce que c'est ça le vrai danger, c'est de construire cette pyramide dans le désordre et sans mortier. Si tu veux plus d'astuces comme ça, abonne-toi.